Je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, la leçon d'étiquette va concerner l'avion. Comment être un passager modèle dans les airs? Alors voilà, en ce moment vous êtes peut-être en transit dans un aéroport où vous êtes embarqué justement, vous allez bientôt embarquer, vous avez déjà passé les douanes, vous avez déjà fait enregistrer votre billet et vous êtes dans ces interminables attentes. 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça n'en finit pas. Et pour faire passer le temps, voilà, vous avez allumé votre tablette et vous allez visionner un petit cours de savoir-vivre en avion. Alors voici pour vous 9 règles de savoir-vivre en avion. Première règle. Lorsque vous êtes assis dans le côté couloir, dans un avion, lorsque vous siégez côté couloir, évitez de traîner vos jambes justement côté couloir. Donc ne dépassez pas ni avec l'épaule, ni avec l'avant-bras, ni avec votre jambe. Non. Déjà, un avion est un espace relativement étroit. Régulièrement, les hôtesses passent, les chariots avec les consommations également. Certains circulent pour aller aux toilettes. Bon, c'est déjà assez périlleux comme ça, donc n'ajoutez pas des obstacles sur leur chemin. Ok. Deuxième règle de savoir-vivre en avion. Ne vous étalez pas sur votre voisin. Donc, que vous ayez un voisin à gauche ou à droite, ne vous étalez pas. Vous savez, si par exemple, donc, l'exemple classique est de s'endormir et de basculer sur son épaule. Non, sans aller jusque-là, mais abstenez-vous. Voilà, sans aller jusque-là. Vous savez, lorsqu'on enlève notre veste et on la garde, bon, bien souvent ça déborde sur le siège voisin. Ou alors notre sac, qui est à nos pieds, sans s'en rendre compte, ça va se basculer, s'étaler sur les jambes du voisin. Ou alors le plateau aussi, le plateau, le journal, voilà, le journal, la tablette, l'ordinateur, le câble qui défile partout, bref. Évitez cela. Pour le confort des uns et des autres, restez dans votre petit espace, aussi étroit soit-il. Gardez en mémoire que le voisin a le même. Okay. Troisième règle de savoir-vivre dans un avion. Alors, lorsque vous devez vous lever pour aller aux toilettes et que vous n'êtes pas côté couloir, pour signifier cela à votre voisin, un simple « excuse me » suffit. Un petit « excusez-moi ». Il est inutile de lui expliquer que vous allez aux toilettes. Voilà, il le sait, croyez-moi. Là-haut dans les airs, vous n'allez pas jouer au golf. Il se doute bien que le seul endroit où vous puissiez aller est aux toilettes. Donc, pas la peine de lui raconter tout ça. Pas la peine de « excuse me, I would like to go to toilet ». Non, non, « excuse me », ça suffit. Ne parlons pas de toilettes et autres, d'une part à haute voix, et puis dans un espace réduit, on en fait profiter les 10 personnes autour de nous. Non, non, ayons l'air de rien. Excuse me. Ça suffit. Ok. Quatrième règle de savoir-vivre en avion. Donc, cette fois-ci, à l'inverse. Si c'est votre voisin qui se lève, bon, peut-être un petit peu trop souvent à votre goût, pour aller là où on le sait. Écoutez, gardez toujours le sourire. Soyez bienveillant. Il a peut-être un souci médical, ou peut-être est-il anxieux. Enfin, en tous les cas, ne soupirez pas, n'ayez pas l'air contrarié, là, du tout. Non, non. À la limite, proposez-lui d'échanger votre place, tout simplement. Ça sera plus facile pour lui, il sera peut-être plus rassuré, ça sera plus confortable pour vous, certainement. Mais voilà, restez toujours souriant et bienveillant. Surtout pas contrarié. Même s'il se lève de nombreuses fois. Très bien. Cinquième règle de savoir-vivre en avion. Très importante. Gardez le silence. Que vous ayez vos écouteurs sur les oreilles, que vous regardiez un film sur une tablette, que vous consultiez votre portable, veillez toujours à ne pas faire de bruit. Alors même les écouteurs, pas au maximum, ok? Réglez-les pour qu'il n'y ait pas ces bruits parasites autour de nous. Respectez cette bulle silencieuse des passagers. Donc, portable
en mode silencieux, tablette également, les écouteurs, gardez le son à l'intérieur des écouteurs et n'en faites pas profiter les 5 personnes autour de vous. Bon, vraiment, c'est important. C'est important. En avion, nous sommes souvent très fatigués et le bruit est un facteur de fatigue qui amplifie énormément notre fatigue. Donc, focalisons-nous vraiment sur cela, sur le silence. Très bien. 6e règle de savoir-vivre en avion. Il s'agit des accoudoirs. Alors voilà, comme le nom l'indique, l'accoudoir sert à appuyer son coude, pas l'avant-bras, ok? On n'est pas cramponné aux accoudoirs avec les paumes sur les embouts et tout l'avant-bras sur l'accoudoir. Non, non, non. On pose juste délicatement notre coude. Et alors avec nos voisins, il y en a un qui les pose à l'arrière de l'accoudoir, l'autre à l'avant. Voilà, ça se fait naturellement, mais dans tous les cas, n'accaparez pas l'accoudoir et certainement pas les deux. Ok? Bien. À présent, 7e règle de politesse dans un avion. N'abusez pas des toilettes. Voilà. Je ne sais pas quels sont les quotas. Y a-t-il 2 cabines de toilettes pour 50 passagers? Je ne sais pas. Dans tous les cas, mesdames, ne prenez pas 10 minutes pour vous maquiller dans la cabine. Messieurs, même si je pense que c'est prévu, on pouvait vous raser dans un avion, dans la cabine des toilettes d'un avion, ne profitez pas de ce service. Enfin, à moins d'être en première classe et autres. Non. Ça prend du temps tout ça, on ne monopolise pas, on n'accapare pas cette cabine. Préférez justement, donc une fois à l'atterrissage, une fois à l'aéroport, c'est à ce moment-là que vous allez vous maquiller, vous raser, faire votre toilette, etc. etc. Mais pas dans un avion. Voilà. 8e point, très important, on le connaît tous. Hors de question de faire du voyeurisme aérien. Si votre voisine est en train de lire le dernier roman d'Amélie Nothomb, et votre voisin peut-être, est-il en train de visionner le dernier James Bond, laissez-les. Voilà, laissez-les tranquilles, laissez-les savourer leur plaisir. Ils sont dans leur bulle. Vous aussi, vous devez être dans cette bulle très étroite. Je sais, l'espace vital est très réduit dans un avion, mais respectez-le. Voilà. Je sais que vous avez envie de zioter à droite et à gauche, mais non. Respectez, voilà. Vous lirez le livre une autre fois, vous verrez le film une autre fois, pas aujourd'hui. Très bien. Dernière règle d'étiquette dans un avion. Comment être un passager modèle? Alors là, lorsque vous allez vous lever, prenez appui sur vos accoudoirs, certainement pas sur le siège avant. Il est extrêmement désagréable que quelqu'un tire notre siège, enfin ça nous surprend, et en fait il a cet effet rebond, voilà, cet effet trampoline, il tire le siège, il se lève et le siège nous revient dans le dos de façon très, très désagréable. Gardez bien en mémoire, lorsque vous vous levez, je sais que c'est pas facile, mais on prend appui sur les accoudoirs et non sur le siège du passager avant, juste devant nous. Bon, allez, pour la route, une dernière règle, une 10e règle de savoir-vivre en avion. Peut-être est-ce la plus importante. Si vous deviez n'en retenir qu'une seule, gardez en mémoire celle-là. Soyez calme, serein, bienveillant. Alors, les vols peuvent être stressants pour certains, pour d'autres, des éternels pressés. Enfin, la vie actuelle, les modes de vie actuels font qu'on ne travaille pas beaucoup notre patience et que nous sommes tout le temps pressés. Or, en transit, quand on prend l'avion, en voyage, il y a énormément de temps d'attente. Et c'est frustrant, on ne fait pas grand-chose, on se lève, on s'assoit, on attend d'une file d'attente à l'autre. C'est frustrant, c'est fatigant, parfois ça nous met même en colère. Et tout ça mis bout à bout, c'est mauvais. Donc vraiment, gardez à l'esprit de rester calme et serein. Plus vous serez calme et serein, plus vous allez rassurer les stressés. Il y a des gens stressés, angoissés, peureux, d'accord? C'est bien souvent le cas que quelqu'un prend un avion pour la première fois. Et oui, l'avion s'est démocratisé, mais quand même, il y a toujours quelqu'un qui prend l'avion pour la première fois.
et voir des gens calmes, souriants, apaisés autour de lui, c'est contagieux. Ça fera le même effet pour lui. Voilà. On garde ça en mémoire. Très bien. À présent, je vous souhaite un bon vol, de bonnes vacances, un bon voyage, et je vous retrouve sur le site Apprendre les bonnes manières. À bientôt!